Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Tout d'abord, merci de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. C'est gratuit et surtout, ça fait plaisir. La venue de Marine Le Pen dans l'île de Sein pour rendre hommage aux résistants lors de la commémoration de l'appel du 18 juin a créé un petit tollé. Elle a déposé une gerbe pour leur rendre hommage et un habitant a récupéré donc la gerbe et l'a amenée au bar du coin où tout le monde s'est mis à la piétiner et au final, la gerbe s'est retrouvée à la poubelle. Bah moi je suis pas d'accord, hein. Ils auraient dû voir ça comme un vrai hommage de la part de Marine Le Pen. Ben oui, qui en voyant le Rassemblement National n'a pas eu envie de déposer sa gerbe? Au Canada, 38 chiots morts ont été découverts dans un avion. On le dira jamais assez, méfiez-vous des plateaux repas. À Digne-les-Bains, la boutique Orange a été attaquée à la voiture bélier. Lorsque la voiture a défoncé la boutique, le système d'alarme s'est mis en route et les cambrioleurs ont été obligés de prendre la fuite. S'ils veulent pas qu'on les retrouve, ils ont intérêt à avoir des potes, hein. Un sacré réseau. Orange, réseau... Ok, je passe à la suivante. Un enfant de 2 ans qui avait échappé à la vigilance de ses parents a passé la nuit dehors et il a été récupéré par les gendarmes. Si on n'a pas là le champion de cache-cache le plus jeune au monde... La série H avec Jamel Debbouze et Eric et Ramsey arrive sur Netflix. Vraiment, le timing est parfait. C'est une série sur l'hôpital où tout part en vrille. À ne pas confondre avec la véritable situation des hôpitaux en France, hein. Là, c'est une série. Dans la réalité, c'est bien pire. Libéré pour raison de santé en février, Patrick Balkany a été aperçu dans les rues de Levallois pendant la fête de la musique, à danser, à se trémousser. Bon, s'il veut continuer à danser, j'ai une petite chanson pour lui. C'est la danse des tollards qui, en sortant du parloir, entouré de Levalloisiens, fête le 21 juin. Quel foutage de gueule. Moi j'espère que la prochaine chanson sur laquelle il va danser, c'est celle de Johnny, le pénitencier. Les steaks hachés vendus dans la grande distribution ont été rappelés car ils pouvaient contenir des morceaux de métal. Depuis gamin, on nous dit de manger de la viande parce qu'il y a du fer dedans. Faudrait savoir. Concernant le coronavirus, Didier Raoult change d'avis et évoque la possibilité d'une seconde vague. En même temps, quand une série marche bien, même si t'avais promis de faire qu'une seule saison, t'es tenté d'en faire une deuxième. Le Parlement européen a enfin reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Bah déjà j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, hein. Par contre l'article n'indique pas si le Parlement européen compte reconnaître la gestion du coronavirus en France comme foutage de gueule à grande échelle. On vient de découvrir que la kétamine agirait comme un bouton off permettant d'éteindre le cerveau pendant un temps déterminé. En revanche, c'est dommage, l'article n'indique pas le taux de kétamine de Marine Le Pen, Nadine Morano, Éric Zemmour et Robert Ménard. À Orgeval, un magasin Lidl proposait une promotion pour la PS4 à 95 €, ce qui a provoqué une véritable émeute devant le magasin. Les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène sur les clients, qui ont été obligés de partir, et le magasin a prétexté que les consoles étaient reparties vers le fournisseur. Proposer une promo comme ça en pleine crise sanitaire ? Du coup, faudra voir le taux de kétamine du patron de Lidl aussi. Au Mans, un homme a forcé la porte d'un bar karaoké et est reparti avec la caisse. Le lendemain, pris de remords, il est revenu dans le bar, il a rendu l'argent et il a même payé pour les dégradations. Belle histoire de repentir. En revanche, Patrick Balkany et Nicolas Sarkozy n'ont pas commenté l'info. Une vidéo montrait le centre-ville de Rennes dans lequel une dame promenait son cochon. En même temps, moi ça m'étonne même pas, hein. On l'a bien vu depuis la fin du confinement, avec tous les masques jetés par terre, ça fait un moment que les porcs sont sortis. Un chat dénommé Fripouille a quitté son domicile à Toulouse et a été retrouvé à Saint-Tropez, 500 km plus loin et 5 ans plus tard. La personne qui l'avait récupéré voulait pouvoir l'adopter, donc elle l'a amené chez le vétérinaire et c'est en examinant la puce qu'on s'est rendu compte qu'en effet c'était le chat qui avait disparu il y a 5 ans à Toulouse. En attendant, son ancienne maîtresse a pris 2 nouveaux chats et l'idée de savoir que quelqu'un va prendre soin de Fripouille lui suffit, mais elle n'exclut pas d'aller lui rendre visite en Côte d'Azur. T'imagines le pauvre chat? Ça se trouve, ça fait 5 ans qu'il se disait je vais la revoir, je vais la revoir, je vais la revoir. Finalement, il a enfin réussi à la retrouver et il apprend qu'elle a pris 2 autres chats à sa place et qu'elle veut passer le voir éventuellement. Ça se trouve, c'était ça le problème dès le départ. Fripouille avait peut-être des doutes sur le véritable amour de sa maîtresse. Et du coup, il s'est dit, quand t'as un animal, ou tu l'aimes à fond, ou il se casse. Ou il se casse? Non plus? Bon, c'est pas grave, on va finir par les champions de la route, ou plutôt le champion de la route, parce que cette semaine, j'ai trouvé qu'une histoire là-dessus. C'est un motard à Savenay qui a été contrôlé à 249 km/h au lieu de 110 km/h avec sa compagne à l'arrière. Et pourquoi il roulait aussi vite, sérieux? Bon, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il voulait se débarrasser de sa meuf. Mais c'est mort, quand elle tient, elle tient. Son permis lui a été retiré sur le champ et il s'est fait remonter les bretelles parce que juste après la portion où il a été arrêté, il y avait des battues régulières de sangliers. Et sans m'avancer, je pense que les sangliers, ils mettent pas le casque, hein. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.